on va voir le bilan. La réponse immunitaire adaptative repose sur les lymphocytes. La première étape, c'est le contact avec l'antigène qui permet la sélection clonale, sélection du clone de lymphocytes spécifique de l'antigène. Donc ça se fait pour toutes les catégories de lymphocytes. Suite à cette sélection clonale, chronologiquement, on va d'abord avoir la différenciation et la multiplication des lymphocytes T4 en lymphocytes T auxiliaires, qui vont du coup sécréter de l'interleukine 2 qui va permettre la différenciation et la multiplication des autres lymphocytes, c'est-à-dire des lymphocytes B qui vont se multiplier et se différencier en plasmocytes sécrétant les anticorps. Et sous l'effet aussi de l'interleukine 2, action sur les lymphocytes T8 permettant la différenciation et leur multiplication et leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques permettant la destruction des cellules infectées. Donc on a mis en place des effecteurs. Ça c'est une présentation simplifiée que je vais détailler grâce au même bilan mais avec cette fois des images. Donc on a l'agent infectieux qui présente des molécules étrangères qu'on ne devrait normalement pas appeler antigènes à ce stade, qui va être phagocyté. Et donc, suite à la phagocytose, la cellule ayant fait la phagocytose devient une cellule présentatrice d'antigènes. Et on a un fragment de molécule étrangère qui est cette fois véritablement, avec de la rigueur, un antigène, qui va être exposé à la surface associé à une molécule du CMH. Donc la cellule dendritique va ensuite migrer vers les ganglions lymphatiques où se trouvent les différents lymphocytes. Alors, il y a une petite différence, on l'a vu précédemment, c'est que les lymphocytes B présentent à leur surface des anticorps membranaires et qu'ils peuvent être du coup directement sélectionnés par l'antigène. Donc on peut avoir une sélection directe de l'antigène des lymphocytes B correspondant à l'antigène. Quoi qu'il en soit, on a une sélection clonale. Donc là, on l'a représenté avec les anticorps membranaires. On voit ici qu'ils ont une spécificité différente montrée par la forme, en arrondi, en triangle là ou en carré. Donc on a différents clones de lymphocytes B, chaque clone ayant un anticorps membranaire différent, chaque anticorps ayant une seule spécificité. Donc là, dans notre exemple, c'est ce clone-là de lymphocyte B qui est sélectionné et qui va du coup être amplifié. Et donc on se retrouve avec un grand nombre de lymphocytes B ayant le même anticorps membranaire, mais beaucoup plus nombreux. De la même façon, suite à la sélection du clone de lymphocyte T4 ou T8, alors on va avoir une amplification de ces cellules ayant reconnu l'antigène. Donc là, ici, cette sélection se fait grâce au récepteur T présent à la surface des lymphocytes T, chaque clone de lymphocyte T ayant un récepteur T spécifique d'un antigène. Donc on a cette étape d'amplification. Suite à l'amplification, on a la différenciation du clone de lymphocyte ayant reconnu l'antigène. Et en fait, d'un point de vue chronologique, c'est d'abord les lymphocytes auxiliaires qui vont intervenir, puisque suite à leur différenciation, la différenciation des lymphocytes T4 en lymphocytes auxiliaires, les lymphocytes auxiliaires vont sécréter de l'interleukine 2 qui est nécessaire à cette étape-là, c'est-à-dire la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, et à cette étape-là, la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques. Du coup, on vous montre cette interaction ici. Les lymphocytes B qui ont été au préalable sélectionnés, et donc c'est eux qui vont être amplifiés et différenciés. Et donc, c'est uniquement ces lymphocytes B fabriquant cet anticorps qui vont être présents en grande quantité et donc sécréter une grande quantité d'anticorps spécifiques de l'antigène ayant provoqué leur mise en place. De la même façon, c'est uniquement le clone de lymphocyte T sélectionné par rapport à cet antigène
qui va être différencié en lymphocyte T cytotoxique et qui va venir attaquer, détruire les cellules infectées présentant cet antigène. En fait, les cellules infectées présentent des antigènes aussi à leur surface et on a du coup cette interaction qui se fait et c'est uniquement ces cellules-là qui sont détruites. Donc, la destruction des cellules infectées se fait par les lymphocytes T cytotoxiques. Rappelez-vous du baiser de la mort. Et suite à la sécrétion des anticorps, on a d'une part la neutralisation de l'agent infectieux qui va être recouvert d'anticorps et l'élimination des complexes immuns formés par phagocytose. Donc, ce schéma vous permet aussi de voir qu'il y a des coopérations importantes dans la réponse immunitaire. Première coopération, c'est le rôle primordial des cellules présentatrices d'antigènes, cellules de l'immunité innée nécessaires à la sélection clonale des lymphocytes T. Deuxième coopération, les lymphocytes T4 qui sont devenus des lymphocytes T auxiliaires qui permettent la différenciation des lymphocytes B et des lymphocytes T8. Troisième coopération, c'est la phagocytose des complexes immuns. Donc là, on retrouve une coopération de cellules de l'immunité innée et des effecteurs de l'immunité adaptative. Dans les autres points importants qu'on a vus dans cette partie, c'est la diversité des anticorps formés. C'est le même principe pour les récepteurs T. On a en fait l'énorme diversité des anticorps formés repose sur des recombinaisons aléatoires de morceaux de gènes qui vont former une combinaison unique, formant une protéine unique. Et donc, on a ces recombinaisons aléatoires associées aussi à des rajouts et des retraits de certains nucléotides qui font qu'on va avoir une séquence nucléotidique unique donnant un anticorps unique. Et ça explique l'énorme diversité des anticorps formés. N'oubliez pas qu'on a vu aussi qu'il y a tellement d'anticorps formés qu'il peut y avoir des anticorps dirigés contre le soi ou des récepteurs T dirigés contre le soi. Et donc, les lymphocytes T et les lymphocytes B, avant d'arriver au niveau des ganglions lymphatiques et de la rate où ils vont être stockés, subissent une maturation. Et tous les lymphocytes B ou T qui seraient susceptibles de reconnaître une molécule du soi sont inactivés ou éliminés. Donc on a ici cette étape de maturation qui est importante. À retenir aussi la notion, on en reparlera, hein, la notion de lymphocytes naïfs. Tout ça, ce sont des lymphocytes naïfs. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré d'antigène. C'est pourquoi il faut vraiment bien avoir en tête que cette diversité de lymphocytes, caractérisée par une diversité d'anticorps membranaires ou de récepteurs T, préexiste à tout contact avec l'antigène. Vous pourrez trouver à la fin de ce bilan, ici je vous ai mis une vidéo qui résume l'immunité adaptative. Alors c'est beaucoup moins détaillé que le cours, hein, c'est un résumé. Regardez-la, ça vous permettra de voir vraiment les points essentiels. Par contre, ne négligez pas le travail des vidéos de cours que je vous ai faites, puisqu'il y a des détails importants ainsi que l'analyse d'expérience. Vous devez être capable de pouvoir analyser les différentes expériences qui permettent de montrer le rôle de telle ou telle cellule ou de telle molécule immunitaire.